ouvrirez à protéger. Donc là, nous avons les Graouli en noir et blanc sur notre droite, en gauche, nous avons le Lotari Magnum en jaune et blanc, et c'est parti, mesdames et messieurs. Donc là, vous pouvez le voir, nous avons donc les Graouli qui ont contourné sur le côté droit justement pour casser la ligne de défense des Lotari. Donc on va chercher directement le corps à corps ou la petite charge du Lotari qui arrive justement à placer une prise au corps à corps, à choper le casque de son adversaire. Là c'est très serré sur le côté, comme vous pouvez le voir, deux combattants qui sont aux prises. Et une charge par derrière, un coup de genou dans le dos, suivi d'un autre coup de genou dans le dos par un Lotari qui a suivi son adversaire. Et c'est une première mise au sol réussie pour les Graouli. Très belle projection, très belle projection. Il faut savoir que les Graouli sont une équipe aussi très mobile, qui sont très réactives et qui s'adaptent aussi par rapport à la situation de l'équipe. Voilà, chaque combattant vraiment lutte avec acharnement pour envoyer son adversaire au sol aidé. On voit que les deux, le travail d'équipe des deux combattants Graouli a bien fonctionné sur leur adversaire, il est par terre. Et vont rejoindre leur camarade pour finir. Et donc ils sont maintenant plus qu'un combattant Lotari, ce sera la défaite, ce sera une victoire des Graouli. Nous attendons justement cette ultime mise au sol. Après tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Mais voilà, c'est toujours un travail des combattants, des fois, en très mauvaise posture, pour vraiment avoir un véritable trésor de ressources et d'énergie et faire de très belles actions. Mise au sol du dernier Lotari, donc le score va être 5 à 0 pour l'équipe des Graouli. 5 à 0 pour Graouli qui remporte donc ce premier round. On appelle des boucliers à montage bourguignon qui peuvent servir effectivement à protéger, mais ils sont surtout là pour puncher le visage de l'adversaire, un petit peu comme les bottes ou les bottes en bois ou en acier. Donc c'est vraiment des boucliers qui vont être là plus pour apporter un impact supplémentaire. Alors on a des combattants comme Adam Luis, le numéro 11 des Graouli, qui lui combat juste avec une hache à une main, parce qu'il va l'utiliser pour saisir ses adversaires et vraiment pour les projeter et les agripper et les envoyer au sol efficacement. Donc on a une première mise au sol réussie de la part de Graouli, donc on a une supériorité numérique. Alors comme tu le disais au niveau des boucliers ou la charge dans le dos, malheureusement pour les Graouli qui n'a pas abouti. Donc comme tu le disais pour les boucliers, effectivement, au-delà du rôle défensif, l'avantage du bouclier, donc bourguignon comme tu disais, Un montage bourguignon. Pardon, un montage bourguignon, ce qui permet donc de donner des coups, donc d'avoir du punch, mais aussi une allonge. Contrairement... Très belle action là, juste devant moi. Ah oui, je viens de voir ça effectivement. Du coup, le numéro 14, Graouli, maintenant qu'il a fini son adversaire, vient aider son camarade à coup de poing. Donc les combattants doivent avoir effectivement une arme dans une main pour mener des actions offensives. Mais certains préfèrent utiliser leur poing. Tout à fait. On est presque parti sur un grand écart du combattant en Italie. Et oui, il a utilisé cette règle qui autorise le fait d'agripper les banches en bois.